Mais je me demande pourquoi des gens qui prétendent avoir gagné comme moi ne veulent pas qu'on revisite les élections. Mais je demande ça. Je demande que les gens viennent et qu'on revisite ces élections. Donc vous accusez vos adversaires d'être à l'origine d'exactions lors du deuxième tour. Le verdict des urnes est là, il a été certifié par les Nations Unies, il a été confirmé par la CEDEAO avec le facilitateur de la CEDEAO qui était donc présent à Abidjan. Le Premier ministre qui était l'arbitre de ce processus a dit que les chiffres étaient les vrais chiffres. Même le Conseil constitutionnel, tenez-vous bien, M. Denisot, est d'accord avec ces chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce fameux Conseil constitutionnel a tout simplement déduit 7 départements donc, des votes. Ceci est inacceptable. Ces résultats n'ont pas été consolidés par la commission centrale de la CEI. C'est un hold-up électoral. Parmi les blocages qui ont empêché la commission électorale indépendante de donner les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, un dysfonctionnement dans la transmission des résultats par palier. Exemple, les résultats de la vallée du Bandama, dont voici le procès verbal original. Livrons-nous à un petit jeu de calcul des voix du docteur Alassane Dramane Ouattara, candidat du RDR soutenu par le RHDP. À Katiola, le candidat Alassane Dramane Ouattara a 38 416 voix. À Bouaké, il en a 42 070. À Béoumi, 19 058. À Dabakala, 34 398. Et à Sakassou, 15 656. La somme de ces résultats donne un total de 149 598 voix pour le candidat du RDR dans la vallée du Bandama. Mais le chiffre transmis à la commission électorale indépendante centrale logée à Abidjan par la commission électorale régionale de Bouaké donne 244 471 voix au candidat, le docteur Alassane Dramane Ouattara, en lieu et place des 149 598 voix qui sont le vrai total, soit un surplus de 94 873 voix. Toute chose qui a heurté le bon sens logique de certains commissaires de la CEI et certainement du président Youssouf Bakayoko, en plus de tous les événements qui ont empêché le scrutin de se dérouler dans des conditions démocratiques. Du coup, le nombre de votants dans la vallée du Bandama, qui est la somme des suffrages exprimés dans cette région et des bulletins nuls enregistrés, est de 184 077 voix, pendant que les suffrages exprimés eux-mêmes sont de 286 260 voix. Les suffrages exprimés seraient donc supérieurs au nombre de votants. Le Conseil constitutionnel arrivera-t-il à dénouer ce nœud gordien? Tous les regards sont désormais tournés vers cette haute juridiction de l'État de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire toujours divisée. Voici le témoignage exclusif du porte-parole de la commission électorale. L'image des feuilles de résultats qui avaient été arrachées de ses mains avait fait le tour du monde. Yves Maga. Sur ce document des partisans du président sortant Gbagbo, le décompte des voix à Bouaké. 42 070 seulement pour Ouattara. Du coup, le total des 5 circonscriptions a près de 100 000 voix en trop. Le porte-parole de la commission électorale affirme que c'est de la manipulation pour discréditer Alassane Ouattara. Ils ont un stock en leur possession de procès-verbaux vierges. Et c'est avec ceux-là qu'ils prennent donc les originaux, avec les véritables noms, qui falsifient les signatures et qui font ces gros montages. Il n'y a que Laurent Gbagbo qui a un document différent. Qui est le faux? Sur le décompte qu'il nous présente comme l'original, le nombre de voix recueillies par Ouattara est cette fois de 136 943. On arrive donc au bon total. Ce sont ces résultats qui sont retenus sur le formulaire de confirmation officielle. Alors, y a-t-il eu fraude électorale, comme l'affirment les partisans de Laurent Gbagbo? Un rapport du gouverneur de la région publié par le Panafricain estime qu'en gros, tout s'est bien passé à Bouaké. Dans les 3 sous-préfectures, Bouaké, Brobo, Djébonois, aucun incident majeur ne m'a été signalé par les sous-préfets. Et selon les observateurs indépendants aussi, le scrutin du 28 novembre s'est déroulé plutôt bien, comme on le voit justement ici, à Bouaké. Mais lorsque le porte-parole de la commission électorale annonce les résultats, il est contesté brutalement par les partisans de Laurent Gbagbo. Il faut laisser ça là. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Je suis partisan pour la force.
Parce que je ne peux pas être membre de la commission électorale indépendante, porte-parole, avoir souffert pendant tant d'années pour organiser ces élections et qu'on vienne nous me dire à moi que le travail que nous avons fait est un mauvais travail. Je ne peux pas l'accepter. Pour l'instant, les deux candidats campent sur leur position. Le pays est toujours paralysé.